Boker Tov, Rabotai, aujourd'hui, Daf Mem, le shiur, il est Le'elu Nishmat, Eliyahu ben Esther ben Hayon, Betor Shar Mete Israël, Shayom Pkudat Shnato. Daf Mem, nous sommes à la 4e ligne en partant du haut. Un pasuk dans Tehilim, Gibore Koach Ose Devaro, Lishomoa Bekol Devaro. À qui le pasuk fait référence? Gibore Koach. Ose Devaro, Lishomoa Bekol Devaro, qui écoute les paroles d'Hachem, que Gon Rabbi Tzadok Vachaverav. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Tzadok Tav'ate Ha'i Matronita. Rabbi Tzadok, il a reçu une proposition d'une femme. Une maîtresse. Matronita. D'une matronita. Ok, donc une femme importante. Amar la halash lilibai. Velo matsina. Il lui a dit, j'ai mal au cœur, j'ai pas la force. Ika midi le michal. Il y a quelque chose à manger. Regardez la ruse. Amrale ika davar tamé. Il dit oui, j'ai du jambon beurre dans le frigo. Amarla maïnav kamina. Davida achula. Qu'est-ce qu'il a? Il a tiré de leçons comme ça. Il a compris que Mina Shamaim, ils ont voulu lui montrer que celui qui va avec une Goya, eh ben, on lui donne des choses tamées. Il a compris que, comme ça. Il a été de lui-même? Non, elle lui a proposé. D'accord? Shagrat Tanura, Kamanhale. Elle allume le four pour mettre pour faire chauffer. Salik Veyativ Begave. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Tzadok? Il est rentré dans le four. Amrale Mayhay. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Amala Davida Nafil Bea. Il a dit, celui qui fait ça, il va là-bas. Amrale Yadaïkou Lehay Lotiartir. Il dit, si j'avais su, jamais je t'aurais demandé, je ne savais pas que c'était Atkedeka Chamour chez vous. Quand il a vu rentrer dans le four, il a dit, bon, je suis désolé, je ne savais pas que c'était si grave. Tov, un autre maasé. Rav Kahana va kamezaben et dit couler. La femme, elle a dit, elle a vu qu'elle rentrait dans le four, elle a dit, si j'avais su que c'était si grave, je t'aurais pas fait du tsar. Je t'aurais pas proposé, je pensais que c'était. Rav Kahana va kamezaben dit couler. Rav Kahana, il vendait aux femmes, il vendait des paniers. D'accord? De mercerie, hein? Panier en osier ou en. Voilà. Tav'ate ha'i matronita. Donc il y en a une femme qui est venue dans le magasin pour acheter. Et elle lui a dit Amarla izil ikashit nafshai. Il lui a dit Rav Kahana, il dit laisse-moi me préparer. Salik vekanafin meigra le'ara. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit, il est tombé, il a sauté du toit. Ata Eliyahu Kablé. Eliyahu Navi, il est venu et il a rattrapé. Amarle. Atrartan Arba Mea Parse. Tu m'as fatigué. 1600 km. À peu près. 400 par Saot, 1600. Mais le ciel dirait des millions de kilomètres. Qui? Non, mais il était pas loin, il était à 1600. Il était un petit peu là, il était. Amarle. Migaramli, Lavaniuta. Il dit à cause de quoi j'ai dû faire une chose pareille? Pourquoi je dois maintenant ouvrir un magasin pour vendre aux bonnes dames qui me mettent dans un affaire comme ça? Si j'avais été riche, j'aurais pas eu ce Nisayon là. Pourquoi maintenant il doit vendre maintenant? S'il avait été riche, le seul commerce qu'il pouvait faire, c'était de vendre aux dames des sacs.
s'il avait des paniers, si jamais il avait eu les moyens, il n'aurait pas fait ce métier-là. Ce métier, c'est un métier c'est ce métier qu'il a induit en erreur. Il y a un Zélvin qui a fait ça, sauté un marché. Rav Mazouz. Rav Mazouz, il a sauté. Il est tombé. Bon. Yehav le shifa de dinare. Il lui a donné, il y a un avis, il lui a donné, il y a aussi le levouche, on parle du levouche, c'est le levouche, aussi ça lui est arrivé la même chose, il est tombé dans les égouts et c'est pour ça ses habits se sont salis, il a appelé tous ses sfarim levouche, il a un grand nisayon et il a demandé à Kadosh Baruch Hu qui était très beau, il a demandé à Kadosh Baruch Hu jusqu'à 10 générations il a demandé le levouche qu'il soit plus beau, il a vu que la beauté ça pouvait entraîner d'Averot, il a demandé que pendant 10 générations. Et un jour, il y a quelques années de ça, Rav Zilberstein il raconte qu'un jour, il y a une réunion de parents d'élèves et il voit le père, donc il arrive à la réunion de parents d'élèves, il voit que le père, il n'a aucun rapport avec le fils. Le fils, il était magnifique, beau, etc. Et le père, il ne ressemblait pas au père. Bon, aucun gène commun. Il a osé demander, il dit, vous ne ressemblez pas? Pas vraiment, hein? Il a dit, je suis la 10e génération du Levouche. Mon fils, c'est la 11e. Tov, donc qu'est-ce qu'il a fait, il y a un avis? Pour ici. Tov, Yav le shifa de dinare. Il lui a donné, il y a un avis, il lui a donné un seau plein de nuarim. Il a dit, allez, ferme la boutique. C'est trop dangereux. D'accord? Ça arrive à certaines personnes, mais ça n'arrive pas à d'autres. Rabbi Haïm, dites merci que ça n'arrive pas. On lui a demandé pourquoi ça n'arrive qu'à certains et pas à d'autres. C'est-à-dire que est-ce qu'il les attire? Est-ce que c'est eux qui attirent ce problème? Akadosh Baruch Hu, il veut les élever, il met à l'épreuve. Mais il faut. Chez Al-Tavil, il dit Nisayon. Ne dis pas Akadosh Baruch Hu pourquoi eux et pas dit Nisayon, Rabbi Haïm. Commencez pas. Nachon, il a fait aussi un métier dangereux. Il a fait un métier dangereux d'avoir d'accord? Mercerie, etc. C'est pas un métier dangereux. Met Agmara Ramele, Raval et Rav Nachman. Tnan, Elu Dvarim Shadam Ose Otam, Beochel Berotem Baolam Hazeh Ve'Akeren, Kayemet Lo, Laolam Haba, Eluhen. Voici les mitzvot, il y a marqué dans Maseret PA. Voici les mitzvot, hein Michel, les mitzvot qui sont le Perotem Baolam Hazeh et le capital il reste là-bas. Là, que les dividendes. Là, il touche que les dividendes. C'est quoi les mitzvot où il touche? Kiboud avavahem, ugmilut chasadim, vavat shalom ben adam lachavero, vetalmud Torah keneged kulam. Les mitzvot où un homme il touche les dividendes ici, le keren, le capital il est là-haut. Oui, Hubert. Maintenant, on pose une question à ça. Omer et Agmara. Bekibud avavaim qui dit le man yarichun yamecha ou le man yitavlach. D'accord, la Gemara elle comprend. C'est quoi yarichun yamecha? On a dit que c'est le olam haba et yitavlach c'est le olam hazeh. Begmilut chasadim ktiv rodev tzedaka vachesed imtza chaim tzedaka vechavod. C'est quoi imtza chaim? C'est le olam haba. Tzedaka vechavod c'est le olam hazeh. Vavat shalom. On a dit Ben Adam lachavero, ktiv bakesh shalom verotfeu. Ve'amar Rabbi Abaou. Atia redifa. On fait xera shava avec le mot redifa. Ktiv acha bakesh shalom verotfeu. Ktiv atam rodev tzedaka vachesed. De la même manière que là-bas, il reçoit chaim tzedaka vechavod. Pareil, le mot redifa qui est dit à propos de bakesh shalom verotfeu. Ça fait référence à. On apprend de là que quoi? Qui reçoit celui qui fait Shalom ben Adam lachavero, alors il reçoit Hayim Tzedaka Vachesed. Et le quatrième c'était Betalmud Torah active Kihu Chayecha Veorech Yamecha. Encore une fois, Kihu Chayecha Ba'olam hazeh Veorech Yamecha L'olam haba. D'accord? Donc combien on a vu?
4. La Gemara demande, c'est ça ta kavana, Beshiloach Aken, Namiktiv Leman Yitavlach Ve'arar Tayamim, Litne Namiha. Pourquoi tu ne dis pas de Shiloach Aken? Arrête Shiloach Aken aussi. Oui. On met Tana Veshir. Tana, le Tana n'a pas tout mentionné. D'accord? Ce n'est pas une liste exhaustive. On a dit que le nombre 24, c'est exhaustif. Non. Encore une première fois, c'est Khazak à lui. Non, j'explique. Non. Là, quand est-ce qu'on dit que quand tu as des exceptions dans la Torah elle te donne les règles et les exceptions. Donc, si il y en a deux, ça veut dire que c'est des exceptions et pas des règles, sauf s'il y a une srichuta. Maintenant, dans les Tanaïm, d'accord, on n'est pas dans la Torah, on est dans les Tanaïm. Lorsqu'il te dresse une liste, d'accord, voilà, il te donne les halachot. Voici toutes les choses, voilà, mazé, d'accord. Est-ce que c'est exhaustif ou pas exhaustif? Ça, c'est pas parce qu'on t'a enseigné deux qu'on t'a pas. Au contraire, la Torah chez Baal Pé, des Tanaïm, ils veulent t'enseigner tous les cas. Ils ne veulent pas simplement te donner la règle, ils veulent t'enseigner tous les cas. La Torah, elle essaie d'être le plus concise possible et te donner les règles à toi de déduire. Et quand tu arrives au Tanaïm ou à Moraïm, ils essayent le plus de détailler le plus possible. Mais ça, c'est pour des règles. C'est juste de règles et qu'on doit apprendre à classe. Mais là, ce n'est pas des règles, là, c'est des cas. D'accord? D'accord? C'est deux. Dans la Torah, quand c'est des cas 2 dans la Torah, alors des fois c'est exhaustif, des fois c'est exhaustif. Quand est-ce que c'est pas exhaustif? Quand on te dit Tana Veshier. Tana Veshier. Tana Veshier. Tana Elou Devarim. Tana Amar Tana Veshier. La Gemara dit c'est pas possible de dire que Tana Veshier. Il y a marqué comment dans la Mishnah? Il y a marqué Elou Devarim. Elou Mashma. Cela. Amar Rava Ravidi Asberali. Ravidi l'a expliqué. Imru Tzadik Kitov qui prime alelehem yochelu. D'accord? Il y a marqué que le tzadik, qu'est-ce qu'il a? Il mange les pérotes. C'est produit dans la mazé et le keren kayemet dans la bas. Vechi yesh tzadik tov yesh tzadik she'eno tov. C'est quoi? Imru Tzadik Kitov. Le tzadik, le tov. Quoi? Il y a un tzadik qui est tov et un tzadik qui n'est pas tov. Et la tov, la shamaim ve la beriot. Zé tzadik tov. Tov la shamaim vera la beriot. Zé tzadik she'eno tov. Il y a deux types de tzadikim. Il y a tzadik qui est la shamaim et la beriot. Il est quelqu'un d'agréable. D'accord? Ça s'appelle tzadik tov. Lui, il est ochel perotehem baolam hazeh. Il y a le tzadik qui est tov la shamaim, mais il n'est pas bon pour les. D'accord? Les gens ne profitent pas de lui. Dans ce cas-là, il est tzadik chez Notov, il ne mange pas les perot baolam hazeh. C'est pour ça que dans la Mishnah, on t'a enseigné. Baolam haba, oui. Dans la haba, oui. Mais c'est pour ça qu'on t'a enseigné les 4 qu'on t'a enseigné. Ces 4 où les gens profitent de ça. C'est quoi? Kibud avaim, ginut chasadim, avalat shalom en haravero, vetalmud Torah keniyot kulam. C'est quoi? C'est des choses où les gens profitent de la personne. Donc, ce tzaddik là qui fait ces 4 choses, d'accord, c'est des choses qui font profiter les gens. Et lorsque tu fais profiter les gens, d'accord, alors, keren kaimel l'olam, perot ba'olam hazeh, va keren kaimel l'olam haba. Shiloach haken, ça fait de bien à personne. C'est que lui, tov la shamaim, il fait quelque chose de bien à shamaim. Les gens, les êtres humains ne profitent pas de Shiloach haken. Kayotse badavar, ata omer oy le racha ra kigmul yadav yaaselo. Il est marqué ici le rachat qui est mauvais. C'est quoi le rachat qui est mauvais? Vechi yesh racha ra veyesh sheino ra. Et là, ra la shamaim vera la briot. Ou racha ra. Ra la shamaim ve'eno ra la briot. Zeu racha sheino ra. Pareil dans la Rishout, on a aussi les deux. Il y a l'équivalence. On a le rachat tov et le rachat ra. Ça dépend de. Et un rachat, c'est rachat la shamaim. Et ra, ça veut dire qu'il est mauvais même par rapport aux hommes. Il vole, il fait des choses qui sont mauvaises pour les hommes. C'est un rachat ra. Il y a un rachat chez Nora. On n'a pas dit tov et Nora. Quoi? Répète, j'ai pas entendu Mechila. J'étudie la Torah
ça, quoi. C'est ça qui permet de faire vivre le nom, de faire vivre le nom, c'est ça. Enseigner, transmettre, et tout ça, c'est... Regarde combien est patient avec toi, Laura. Regarde combien est patient. Non, 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 non. Non. Top, très, très bonne question. Très bonne question. Comment on peut avoir un tzaddik? Non, il fait des choses qui n'ont pas d'intérêt pour les hommes. C'est ça qu'on a dit. Ça veut dire pas qu'il est mauvais. Ça veut dire que des mitzvot qui n'ont pas un impact sur les êtres humains, là, il reçoit pas les pérodes dans la mazée. C'est ça ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'il n'est pas dire qu'il est mauvais, Khalila. C'est-à-dire qu'il faut chercher à tout faire, mais également mettre l'accent sur des mitzvot où Ben Adam Lachavero profite également. Omer Agmara. D'accord, pareil. Si il n'est pas Bichlal, Ral HaShamayim, Bichlal, ça ne commence pas. Ral HaShamayim, il a appelé Racha déjà. Après, dans la catégorie Racha, il y a Racha Ra, il y a Racha Shenora. Mais si Bichlal, il est quelqu'un qui est bien, il dit moi, Ben Adam Lachavero, c'est le top. Mais Ben Adam Lamakom, non. Il est Racha Shenora. D'accord? Omer Agmara. Ok. Azchut. Yesh la keren veyesh la perot. La zchut, c'est le tiyum des mitzvot chez Nehemar. Imru tzadikito vegomer. Avera yesh la keren ve'en la perot. Chez Nehemar, oy la racha ra. La avera, elle n'a pas de dividende. D'accord? Il reçoit par rapport à quoi? À la avera qu'il a fait. Elle ne fait pas des petits, la avera. La avera, il y a un tachloum à payer, ça ne fait pas des ribit, atmada, etc. Les mitzvot, ça fait des... Il y a des... Oui, avera, goret, avera. Mais le onesh sur la avera, il n'y a pas le keren et le capital et les dividendes. Non, la avera, c'est un keren, c'est tout. Voilà ce qu'il doit payer. Maintenant, une avera, goret, avera, c'est autre chose. Ve'ela manim kem ve'ochlu mi peri darkam. Il y a marqué que les chotim, ils mangent les fruits de leurs actions. Alors, l'agma a dit, ça dépend de quel type de avera. Avera sheosa perot. Yesh la perot. Mais she'en osa perot, en la perot. L'agma a dit, il y a deux types de averot. Il y a des averot qui entraînent d'autres averot. Par exemple, quelqu'un d'important qui fait une avera, il fait quoi? Il influence, il a un impact sur les autres. Ça s'appelle des avérotes qui font des petits. Son onesh, il aura aussi des pérotes de son onesh. D'accord? Et il y a des avérotes qui n'ont pas d'incidence. Ça, c'est des enosa pérotes, alors il n'y a pas de pérotes. D'accord? Mais dans les mitzvot, c'est tout le temps, ça fait tout le temps des petits. Marshava tova. מצרפה למעשה שנאמר אז נדברו ירא השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע וייכתב ספר זיכרון לפניו לירא השם ולחושבי שמו. Deux personnes qui disent on va faire une mitzvah, d'accord? מה ולחושבי שמו? אמר רב אסי אפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. Si quelqu'un qui fait, il a eu la marshava de faire une mitzvah, même s'il a eu un honnête, s'il ne l'a pas fait, on considère comme si qu'il avait fait. Marshava ra'a, en akadosh baruch hu metzarfa lemaase shneemar, aven imraïti belibi lo yishma Hashem. C'est parce qu'on apprend qu'akadosh baruch hu il n'est pas metzarev marshava, même quelqu'un qui a eu une marshava ra'a de faire une avera, akadosh baruch hu il considère pas comme si qu'il a fait la avera. Ve'ela ma'ani mekayim inyanim mevi el ha'am hazeh ra pri marshevotam. Voilà, Kadosh Baruch Hu, il va payer le prix de la marshava. Il va payer prix marshevotam, la conséquence de leur marshava. La Gemara répond, marshava sheosa peri. Ça veut dire la marshava qui a abouti. Il a eu une marshava et il a conclu, concrétisé. Alors, quel est le din? Akadosh Baruch Hu metzarfa les maasé. Marshava she'en ba peri en akadosh baruch hu metzarfa les maasé. Ça veut dire que lorsqu'une personne, il a eu la marshava,
et il a concrétisé sa marshava, Akadosh Baruch Hu, il le paye, le onège, même pour la marshava. Même pour la marshava, alors il devra payer. Par contre, si la marshava n'a pas abouti, en Akadosh Baruch Hu metzarva le Pour la maaseh. mitzvah, s'il a une marche là-bas qu'il a réussi à aboutir. Alors aussi, kol sheken. Même sans aboutir dans la mitzvah déjà. Mais c'est compté comme deux ou c'est Marshava et Là, c'est- Mirase. Vela dirtiv leman tfos et bet Israël beliban. Belibam, ça veut dire, ça fait référence ici. Kadosh Baruch Hu, il attrape, il est manish, il punit la marshava. Amar Avacha bar Yaakov, ha'u ba'avodat kochavim udirtiv d'amar mor, hamura avodat kochavim shekol hakofer ba, kemodeh bechol haTorah kula. Là, quand est-ce qu'il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il paye pour la marshava, comme a dit notre ami Guy, sur le avoda zara. Avoda zara, on paye même pour la marshava. C'est tellement grave, Shakul Keneged Kol HaTorah Kula, que même une marshava doit faire avoda zara. Akadosh Baruch Hu metzaref le maaseh. Arayot, non? Non. Non, on dit Irurei Avera Kashim Avera dans Masechet Yoma, ça veut pour faire la tchouva. C'est-à-dire que Irurei Avera Kashim Avera, ça veut dire qu'une personne se dit non, c'est pas grave, j'ai rien fait de mal, j'ai simplement eu des pensées. Il va pas faire tchouva. On lui dit c'est Kashim Avera. Quelqu'un qui a fait une Avera toute sa vie, il est oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, quelle bêtise j'ai fait. Mais d'avoir une marshava, ça va, je suis tzaddik, j'ai rien fait. On dit Irurei Avera Kashim Avera. D'accord? Il y a marqué Vasita Maake les Gagera. Tu devras mettre un Maake, une barrière. D'accord? Ah, c'est quoi le gag de l'homme? Le toit? C'est quoi Maake? Rachet Tevot, Irure Avera, Kashim et Avera. Maake, t'as assez Maake les Gagera. C'est pour ça que le Ben Ishra, il faisait 26 tours avec son, d'accord? Shem Havaya, pour protéger sa marshava. D'accord? Et comment on protège la marshava? Impossible d'éloigner une marshava. Ça ne marche pas. Kadosh Baruch Hu, il a créé. Il n'y a qu'une marshava qui peut repousser une marshava. On ne peut pas faire le vide. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une marshava qui peut pousser une marshava. Il a fait peut-être. D'accord? Donc, c'est quoi? Quelqu'un qui veut enlever une mauvaise marshava, qui pense une halakha, un chidouche, qui pense à quelque chose de kadosh, et ça enlève. On ne peut pas dire, ah, il faut pas que je pense. Non, ça ne marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut? Marshava tova, elle dora une mauvaise marshava. Ok? Omer et Gemara. Oula amar, que de Ravuna, de Amar Ravuna, kevan she'avar adam avera veshanaba, hutralo. Un homme, il dit, ou là, il nous dit, au nom de Ravuna, que quelqu'un qui a fait une avera et il a récidivé, elle lui est permise. Il m'a dit quoi? Utralos al kadatar, et là, naaset lo keheter. Et là, une fois qu'il a fait une avera, la deuxième fois, c'est beaucoup plus difficile de l'idgaber de ce. D'accord? C'est comme quelque chose déjà permise. D'accord? Naaset lo keheter. Ok. אומרת הגמרא אמר רבי אבאו אמר רבי משום רבי חנינא נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמיים בפרהסיה שנאמר ואתם בית ישראל כה אמר השם איש גילוליו לכו עבודו ואחרים אינכם שומרים אליי ואת שם קודשי לא תחללו. Quelqu'un qui veut faire une avera, la Gemara nous dit il vaut mieux faire une avera en cachette que de la faire befaresia. Alors que l'honnête est plus important. On a vu quelqu'un qui fait des chedas, ça ne tient même pas compte d'Hachem. Il a peur des hommes de Hachem. Alors celui qui fait devant tout le monde, il est. Non, mais au moins il ne fait pas Chilou Hachem. Le fait de faire befaresia, ça fait Chilou Hachem. Même si les goûts ils sont sages. Donner l'exemple aux autres. Aussi, il va Chilou Hachem. D'accord? Amar Rabbi Elai, Hazaken, im roya adam sheitzro mitgaber alav. Un homme, il voit qu'il a Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il ne peut pas se retenir. Yelech le makom shen makirim oto. Il a une avera, il veut faire une avera. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de problème. Va où on ne te connaît pas. Faire une avera. Ve'ilba shchorim. Ve'itkase shchorim. Ve'yase kemo shelibo hafetz. Ve'al yichalel shem shamayim mefaretzia. D'accord? Si tu as gagné une avera,
va te déguiser, va à un endroit où on ne te connaît pas, au moins tu n'es pas Mechalel Shem Shamayim. Inni la Gemara demande, Ve'atnan, voilà pour t'en enseigner, Kol Shelo Has al Gvod Kono, Raoulo Shelo Bala Olam. Voilà, celui qui n'est pas Chas, qui n'a pas pitié du Gvod Akadosh Baruch Hu, il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas sur terre. Maï, la Gemara dit quoi? Ça fait référence à quoi? Maraba Omer, Ze HaMistakel Bakeshet. Celui qui regarde l'arc-en-ciel. Rav Yosef Amar, Ze HaOver Avera Baseter. Celui qui fait une Avera Baseter, c'est pire que tout. D'accord? Comment tu dis que il vaut mieux faire Baseter ou pas Baseter? D'accord? Comme pour le cas du Gezel, on voit que la Kashia, de Matze Kaif Leitzre, Aveha de l'Omatze Kaif Leitzre. Ça dépend. S'il peut surmonter, d'accord? Il peut surmonter, mais il se dit, ça va, personne ne me voit, si j'ai rien fait de mal. Mais il peut les gaber. Là, c'est très grave. Mais quelqu'un qui ne peut pas surmonter, il dit, c'est de toute manière obligé de faire la vera. Ou Befaresia ou Betsina. D'accord? Betsina. Mais quelqu'un qui se dit, Betsina, il croit que Betsina, Kadosh Baruch Hu, il ne voit pas, personne ne voit. Ça, c'est grave. אומרת הגמרא תנן אתם אין מקיפין בחילול השם אחד שוגג ואחד מזיד. אין מקיפין, c'est quoi מקיפין? C'est, on va voir le pashtout, c'est la shon hakafa, c'est on fait pas de crédit, d'accord, comme on dit les shalem ba'akafa, payé par mayen mekifim maman mozoudra shen osim kechenvani. On ne fait pas, c'est pas, d'accord? Chilul Hashem, c'est, ah non, ça, il dit, il ne pouvait pas payer en tachloumine, c'est cash. Mor bere de Rabana Amar, lomar sheim aita shkula machat. Pour t'apprendre que quoi, c'est quoi makifin? Que la vera de Chilul Hashem, même si l'homme il avait moitié-moitié, la vera de Chilul Hashem, elle fait peser la balance. Tanou Rabanan. Encore. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. Un homme, il doit toujours se voir comme sur la balance, moitié-moitié. Il doit toujours voir. Non, ça c'est pour pouvoir. Il ne sait pas où il est. Il ne connaît pas où il est son matzav. D'accord? Quand il sait que quoi, c'est psychologique. D'accord? On lui dit, tu sais quoi? T'es moitié-moitié. Ah bon? Allez, il met une pièce à la tzedaka. Il fait une mitzvah. À chaque fois, il doit voir qu'il est comme ça. Ça va le pousser. Quand il dit, ici, il est rachat, il n'est pas comme ça. Il est rachat, il dit, attends, avant que je remonte la pente, j'ai le temps. S'il est tzaddik, il dit, j'ai de l'avance. Il attend comme ça. D'accord? Rien ne sert de courir. Ok? Il faut arriver. Omer Tagma, donc la meilleure chose, c'est quoi? Toujours de voir qu'on est moitié-moitié. D'accord? Moitié-moitié. Quand on est moitié-moitié, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'occasion, on avance. Moitié-moitié, on va faire une belle bracha, à la Michia, Birkat Amazon. Il apporte la Sephora. Voilà, Omer Tagma. Sheikhiya atzmol, asa mitzvah achat, ashchav. Sheikhiya atzmol lekav zchut. Avar avera achat, oy lo sheikhiya et atzmol lekav chova sheneemar, וחוטא אחד יאבד אותו הרבה. בשביל חטא יחידי שחטא, עובד ממנו טובות הרבה. Une avera, il peut mamash tout perdre parce qu'il fait pencher la balance. Donc toujours se dire, je suis mamash Benoni. À moi, Mais on sait que chaque avérote, chaque mitzvah n'ont pas le même poids. Donc Non. Ça veut dire quoi alors? C'est quantitatif uniquement? Non, c'est même qualitatif, mais simplement quand je sais que je suis bidiouk, d'accord, le Mahazan. Alors je ne connais pas la valeur de chaque mitzvah, mais je sais qu'une mitzvah, peu importe la valeur. Quand je suis mamash à 0, j'ai fait une mitzvah, peu importe, la Kadosh Baruch Hu, il connaît la valeur. D'accord? Mais peu importe la valeur, ça va, mais en tout cas, c'est sûr que ça va appuyer sur le côté du srout. Peu importe la valeur. Nous, on ne connaît pas, on ne peut pas se dire, j'ai fait 10 mitzvot, 10 averot, c'est bon, je suis à égalité. Ça, je ne peux pas le dire. Mais je peux dire que si je suis à 0, je peux dire faire une mitzvah, ça va. D'accord? Et c'est tout le temps l'homme, c'est ça qui doit le pousser. Je suis à 0. À moins de faire une mitzvah pour faire pencher la balance. Après avoir fait la mitzvah, j'étais, ça maintenant, ça m'a remis à 0. Omer Tagmara.
Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, les filles, Shaolam, Nidon, Achar, Rubo. Le monde, il est jugé par rapport au Rov. Quel est le statut du Rov? Vei, Vayachid, Nidon, Achar, Rubo. D'accord? Il est jugé par rapport comme un Erev Kippour. Jugé après le Rov. Asa mitzvah chat ashrav. Sheichia tatzmo vet kol haolam. Les caves srout. Le monde, il est jugé par rapport au Rov du monde, des gens. Et lui, il est jugé par rapport à son Rov de Maasim. Donc, s'il a fait une mitzvah, il a pu faire balancer le monde et lui-même du côté du srout. Avar avera chat oilo. Sheichia tatzmo vet kol haolam. Les caves chova. Shenemar vechote echad. וכולי, בשביל חטא יחידי שעשה זה, ובד ממנו מכל העולם טובה הרבה. Une avéra, elle peut faire pencher le monde entier. Une avéra. C'est quoi dans le monde? Oui, mais il y a Choliot que le monde, il était mamash 50-50. Il a fait une avéra, tu as fait pencher tout le monde. Tu sais pas. Il y a Choliot. Regarde la responsabilité que chacun. On parle de toute la population mondiale ou que les juifs? Mais c'est pas que les goyim aussi, ils ont un coefficient inférieur, mais ils ont aussi une responsabilité. Il y a les Shiva Midot Bnei Noach, il y a aussi le coefficient moins. Quoi, Rabbi Shimon? Non, je dis que c'est dans l'endroit où on est. Je sais pas, dans un pays, c'est pas tout le monde. Marqué Kol HaOlam Kulo. Bon, mais c'est un que ça. Il y a aussi. C'est marqué Kol Israël et Shem Chalek. Oui. Kol Israël, Rabot Goïm. Kol Israël, Rabot Kol, Rabot Goïm. Omed Agmar Rabbi Shimon Ben Yochai Omer Afilu Tzadik Gamour Kol Yamav. Aïe, 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 aïe. Afilu Tzadik Gamour Kol Yamav. Umarad Baharona, Ibed et Arishonot. Tout, il a été tzaddik toute sa vie. À la fin de la vie, il a dit, il a regretté. Ibed et Arishonot. Non, en général, pas de Yochanan Kohen Gadol. Shenemar tzidkat atzadik lo tatzilenu biyom pish'o. Vafilu rasha gamur kol yamav ve'asat tshuva ba'acharona en maskirim lo shuv rish'o. Shenemar ve'rishat arasha. Racha aussi toute sa vie. Il a fait tchouva, on ne lui rappelle pas une fois une avéra. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais je sais que j'étais pas. Non. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Ton dossier, il est blanc. Veneve kemerza avonod ou merza sruyot. Comment? C'est lui qui le dit. Oui. Non, Minashamaim, on a marqué, Minashamaim, on ne lui rappelle pas. On ne parle pas des gens. On dit que Minashamaim, on ne lui rappelle pas ce qu'il a fait. Comme si qu'il avait tout effacé. Maintenant, lui, il sait que à lui de faire son chikoul. Ok? Faut faire très attention à ça. Faut faire très, très attention à ça. Il doit pas. S'il pense que c'est les Shem Shamaim, il pense que ça va faire profiter. Oui. Mais si Chaz Vechalila, il veut les Hitpaer, ouais, moi j'étais punk à l'époque, etc. Quelle année ça? 75, 76? D'accord? Des choses comme ça, non. Il ne doit pas. Ok? Omer et Agmara. Avec Merza, Avonot ou Merza Sruyot. Même s'il a été mored, pourquoi tu dis que c'est complètement, peut-être c'est moitié-moitié, Amarash Lakish Betohe à la Rishonot. On parle d'un cas où il regrette ce qu'il a fait. Quand il regrette ce qu'il a fait, alors ça lui efface la mitzvah Rabotai. C'est très grave et ça peut arriver très très souvent. Je donne un exemple. Ça arrive pas vous, vous êtes tzadikim, mais chez d'autres personnes, pas tzadikim, ils ont une querelle avec une personne. D'accord? Là, ils se sont disputés, etc. Erev Kippour, il se dit, tu sais quoi? Allez, je vais faire l'ifni mishurat adin, je vais l'appeler. Je vais passer un coup de fil, on va s'excuser, on va s'expliquer, et comme ça, je vais faire le premier pas. Il passe le coup de fil. Allô, Bertrand, ça va? C'est qui? C'est. Il commence à l'insulter de tous les noms, etc. Ouais, etc. Et il lui raccroche au nez, l'autre. D'accord? Là, tu dis, j'aurais jamais dû l'appeler. Qu'est-ce que j'ai fait de l'appeler? J'aurais jamais dû. Voilà comment il m'a insulté, etc. Ça, c'est dommage. Tu as fait déjà la mitzvah de Rodev Shalom. D'accord? Ne regrette pas, surtout ne regrette pas. Non, lui, il a son problème à lui, il n'a pas accepté le fait de le premier pas que tu as fait. Mais surtout, ne regrette pas. Toé à la Rishon, déjà, tu as fait l'effort, tu as fait le coup de fil. D'accord? Tu as payé le coup de fil au moins. Hein? Ne regrette pas. Ne regrette jamais une mitzvah.
Tu as fait une mitzvah, on ne regrette jamais. Regretter une mitzvah, ça l'efface. Déjà, tu as fait l'effort. On ne regrette jamais. Jamais de dire, j'aurais jamais dû lui donner ça. J'aurais jamais dû lui dire pardon. J'aurais jamais. Mais le regret, c'est que sur cette mise-là, pas sur toutes les mises. Je parle de cette mitzvah, oui. On parle là d'Agma, elle parle de celui qui regrette sur toutes les mitzvot. Regretter. Tohé, c'est regretter. Je me suis dit, oh là là. C'est pas perdu. Non, c'est Tohé avec un. Non. Ça ici, c'est Tohé avec un Aleph à la fin. Kol sheyeshno, omet Mishnah, matnitin. Kol sheyeshno bemikra. Tout celui qui est au sec, bemikra, c'est Torah shebirtav. Ou bemishna. Ou bederech eretz. D'accord? Il a des midot. Il se comporte avec moussar. Lo bimheira ou chote. Il est protégé de ne pas fauter. Chez Nehemar va'achut hameshulash. Lo bimheira inatek. C'est Torah shebirtav, Torah shebe'alpe et midot. Rabotai. Celui qui a ces trois, il est protégé des avérotes. Il a une certaine protection. Quoi? Non, pourquoi Achila? Il y en a bien des gens qui étudient, qui font. Il a une protection. Il n'y a pas quelqu'un qui a un gilet pare-balles et qui était touché? Oui. Ça existe. Ça existe ou pas? Oui. Non, ça existe. Il a une protection. Comme c'est dit là, on a l'impression que si tu fais ça, tu es protégé. Voilà ce que ça veut dire. Alors, j'explique. Ça veut dire quoi? Il est protégé. Est-ce que ça veut dire à quelqu'un de protégé? Ça veut dire qu'il est. Il risque rien? Non. Voilà. Chazak Obar, il dit Lobi Mera au côté. Il a pas facilement. Il peut. Chaz Shalom. Tout le monde. En Tzadik Baretz, Asher Yasetov Velo Yecheta. On peut pas dire. Vechol Sheino Lo Bemikra Velo Bemishna Velo Bederech Eretz Eno Mina Yeshuv. Celui qui n'a rien du tout, il fait pas partie Bichlal des gens qui habitent sur terre. C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Eno Mina Yeshuv, c'est-à-dire que c'est un extraterrestre. On met avec Mahamar Rabbi Lazar. Rabbi Tzadok, lama tzadikim lema tzadikim nimshalim ba'olam hazeh. À quoi ressemblent les tzadikim dans ce olam hazeh? Leilan shekulo omed bimkom tahara, comme un arbre qui se trouve dans un endroit pur. Venofo note limkom tuma, et une partie de ses branches, de son branchage, sur un endroit de tuma. Niktsatz nofo. Tu as coupé la branche qui faisait Oel sur un endroit de Touma, il est totalement Tahara. C'est pour ça que les tzadikim ils reçoivent des Isurim. Les Isurim, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève les parties un petit peu, les branchages qui vont du côté de Touma. Car Hakadosh Baruch Hu mevi Isurim ala tzadikim ha'olam hazeh, kedei sheyirshu ha'olam haba, pour qu'ils reçoivent le olam haba chez Nehemar, vaya reshitcha mitzvah vacharitcha tizge meod. Ulma reshaim domim ha'olam hazeh. À quoi les reshaim eux ils ressemblent? Leilan shekulo omed bimkom tuma. Venofo noté bimkom tahara, à l'inverse. Il est tout dans un endroit de tamé, dans un cimetière. Hein? L'arbre il est dans le cimetière et là le branchage un petit peu en dehors comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Le branchage. Qu'est-ce qu'il fait? Venofo noté limkom tahara. Niktsat nofo kulo omed bimkom tuma. Car Hakadosh Baruch Hu mashpia lahem tova l'reshaim ba'olam hazeh kedei letordan uleorishan la madriga atartona sheneemar yesh derer yashar lifnei ish ve'acharita darche mavet. Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait au tzad reshaim? Il leur dit attendez là, il y a des mitzvot là. Il faut payer ça. Il faut payer les mitzvot. Hakadosh Baruch Hu, il les paye. Et tout ça, c'est pas pour son bien. Ok. On a vu dans la Mishnah que qu'est-ce qui protège la personne? Torah et Midot, Derech Eretz. Torah Shebirtav, Torah She'alpeh, et le Maasim Tovim. Ukvar et Rabbi Tarfon, Uskenim et Soubim, Baal Yad Bet Nidza Belod. Rabbi Tarfon et Uskenim, ils étaient dans un grenier à Lod. Nish'ala She'ela Zobifnem. Talmud Gadol ou Maaseh Gadol. Qu'est-ce qui est mieux? L'étude ou appliquer l'action? Qu'est-ce qui est mieux? D'accord? C'était voilà ce qu'ils discutaient dans les Chachamim. Naane Rabbi Tarfon ve'amar Maaseh Gadol. Rabbi Tarfon il a dit le Maaseh, l'action, c'est plus que
le Talmud. Nana Rabbi Akiva ve'amar Talmud gadol. Rabbi Akiva, il dit Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Talmud. Na'anu kulam ve'amru Talmud gadol. Talmud mevi l'idée maaseh. L'étude, c'est mieux. Pourquoi? Très intéressant. Parce que le Talmud, c'est lui qui amène le maaseh. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Donc, mais là, il en sort que le maaseh, il est plus important. Parce que le Talmud, il est quoi? Il est plus efficace. Mais mashma de la Gemara que le maaseh est plus important. Le Talmud est plus efficace. On n'a pas dit qu'il est plus important, il est plus efficace. Parce que le Talmud, il va t'amener au maaseh. Le maaseh ne va pas t'amener au Talmud. Par contre, le Talmud, quand tu étudies, tu as envie de répliquer. Mashma, ouais. Et bon, s'il étudie les Shem Shamaim, ça corrige. Ça corrige. S'il étudie la Torah, elle est les Shem Shamaim, ça corrige le comportement. Chez les Goïm, oui, il est en Corée du Sud ou du Nord, Timit Kaven. Tanya Rabbi Yosef Omer, Gadol Talmud, Shekadam Lechala Arbaim Shana. Le Talmud, il a devancé la mitzvah de Afrashat Chala de 40 ans. Pourquoi? Ils ont reçu la Torah, d'accord, quand ils sont sortis d'Égypte, et la mitzvah de Chala quand ils sont entrés en Eretz Israël. Les Trumot ou le Maasrot, Hamishim ve'arba. D'accord, Trumot ou Maasrot, la Torah, elle a devancé Trumot ou Maasrot de 54 ans. 40 plus 14. Les Shmitin, combien? Combien la Torah, on a reçu la Torah avant de recevoir ses mitzvot, avant d'appliquer ses mitzvot. Combien de temps la Torah on l'a reçue avant d'appliquer Trumot ou Maasrot? 54 ans. Combien de temps avant d'appliquer la Shemitah on a reçu la Torah? 61. 54 plus 7 ans. C'était la 7e année. 61. Ou les Yoviot, combien le Yovel? 49 plus 54, non? Non. 40 plus 14 plus 50. 40 années dans le désert. Ensuite, ils sont entrés en Eretz Israël. 7 ans et 7 ans. 7 ans de Kibbush, 7 ans de Chalouta, ça fait 14 ans. Et là, ils ont commencé à compter les années du Yovel, première année jusqu'à 50 ans. Ça fait combien? Ça fait 40, 14, 50. Ça fait combien? Ça fait combien? 40 plus 14 plus 50. 103. 50e année. Ça, c'est en nombre d'années, mais en Yovel, ça fait des années. Non, mais en nombre d'années, on parle. Notre référence, c'est Me'av et Shalosh. Me'av et Shalosh, la Gemara dit quoi? Me'av et Arba Avian. Pourquoi? Kassavar Yovel mitrilato meshamet. On parle que le Yovel, il est meshamet, le début du Yovel. D'après lui, le Yovel ou les Avadim, ils sortent, c'est la raison pour laquelle on sonne du chauffard. Pourquoi on sonne du chauffard? La Motsai Kippour, on va sonner du chauffard. Zecher le Yovel. Zecher le Yovel, quand les Avadim, Evet d'Ivri, quand on sonne du chauffard. On a l'impression qu'on sonne du chauffard, ça veut dire allez, ça y est, c'est bon pour l'orja, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas le boulot et l'orja. Pourquoi on sonne du zé? Pour dire, regarde, les Evet Ivri, le Evet d'Ivri, il sortait. Et c'est quoi l'idée du Evet d'Ivri? C'est quoi l'idée du Evet d'Ivri? Le Evet d'Ivri, qu'est-ce qu'il y a? Il faisait tout Torah au mitzvot, il vivait comme un roi, etc. C'est quoi? Kolkak, la Torah l'a insisté, Yovel allait rentrer chez vous. C'est quoi? Être évêque de Hachem et ne pas être évêque de la Havedim. Se sentir qu'on est évêque de Hachem. Mais pourtant, il fait les mitzvot. Oui, mais il a quelqu'un sur la tête. Ad kedekach, la simcha du Yovel, c'est quoi? C'est le fait de... Et la Gemara nous dit maintenant, le Yovel, d'après cet avis, c'était au début. Le début du Yovel, le Kippour qui, au début du Yovel, c'était ce Kippour-là, hein, où il sortait. Donc, c'est pour ça que ça fait combien? 103 et non pas 104. Shem shalimut kodem le maaseh, car dino kodem le maaseh. De la manière que le limoud il est avant le maaseh, lorsqu'on juge la personne, l'on juge la personne, quoi?
Kodem le maase. Omet Agmara. Kederav Amnuna. Après Kippour, à la fin de Kippour. Motsei Kippour, on sonne du shofar. On fait un zecher, on sonne du shofar. Mais normalement, l'année du Yovel, on sonne du shofar à Kippour. Marloquet, c'est le début du Yovel ou à l'année qui suit le Yovel. Kederav Amnuna Damar Amnuna Intrila Dino Shel Adam Elal Divrei Torah. Shenema Poter Maim Mereshit Madon. Urshem Shedino Kodem le Maase, car Scharo Kodem le Maase Shenema. Vaiten Lahem Artzot Goyim Ba'amal Elohim Mirashu Ba'avur Ishmeru Chukav et Torotav Insoru. De la même manière qu'on le juge en premier, et le sachar qu'on lui donne d'abord le sachar pour le limud à Torah, avant le sachar du maaseh. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.